Ludivine, comment que ça a été pour Sarah à l'école? Ouais, vendredi, quand je l'ai amenée, il y avait plein de mamans, donc elle a pleuré, mais lundi, c'est toi qui l'as amenée. Ouais. Et elle a pleuré. Alors mardi, j'ai voulu l'amener, mais elle a pleuré aussi. Pépé. Après, bon, c'est tout, elle a pu être à l'école. C'est à toi. Et sinon, et eux, ils ont pleuré quand ils ont été à l'école? Ça s'est bien passé quand on l'a conduit, mais une fois qu'il était dans la classe, qu'il a vu les autres enfants pleurer, et ben, il pleurait aussi. Et Samuel, tout ça, ils ont pleuré aussi? Oui, quand même. Mais la même chose que Michael, ouais. En voyant les autres enfants pleurer, et ben, il pleurait aussi. Sinon, j'ai pas eu de difficulté. C'était quoi le plus difficile avec les 4 enfants? Le manger, hein, quand même, parce que j'ai eu des enfants difficiles, donc je faisais toujours plusieurs repas. Après, c'était les lessives, la machine, elle tourne tous les jours. Hein. Et puis, elle a fait... Enfin, il fallait surtout s'organiser. Après, il y a les maladies. Ouais. Alors là, ils se le passent à l'un à l'autre. Déjà là... Ouais. Enfin, je passais pas une semaine sans que le médecin ne vienne à la maison. Hein. Est-ce que c'était plus facile avant d'être parent ou c'est plus facile maintenant? C'est le même? Bon, il y a déjà le boulot qui n'y est même plus. Alors, par rapport au boulot, les parents, ils peuvent plus leur donner tout ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont eu, regarde, que tu as eu. Et plus tard, ce sera pareil. Là. Si ça continue dans ce sens-là, ça va être pire. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 5-6 ans. Hein. Et qu'est-ce qui est le plus important d'apporter aux enfants en général? L'amour. L'amour, puis les aider quand on peut les aider. Le respect. Le respect, l'honnêteté. Je crois que quand on respecte son père et sa mère, c'est déjà le principal. Qu'est-ce que tu aimerais bien pour tes enfants plus tard? Bah, qu'ils soient heureux. Qu'ils nous aiment bien, pas qu'ils détestent leurs parents. Moi, de ce côté-là, ça va, tu vois. Je peux dire que mes enfants, ils nous aiment bien, ça. Les beaux enfants aussi, non? Faut leur demander, s'ils nous aiment pas bien. Oui, c'est vrai, vous nous aimez bien. Vous êtes contents de vos parents? Ça a dû te faire bizarre quand tu l'as amené la première fois, non? Ouais, la première fois, ouais. Surtout quand elle pleurait tout le temps et tout. Enfin, j'avais pas envie de la mettre en fait. Enfin, le premier jour, ça allait encore, tu vois. C'est le deuxième jour, plutôt au bout d'une semaine, quand tu vois qu'elle pleure. Au bout de 3 mois, c'est beau, tu te dis, ouais, j'ai plus envie de la mettre à l'école, quoi. Et j'ai même voulu la faire changer de classe, ils ont pas voulu. Parce que dans la deuxième classe, il y avait toutes ses copines qu'elle connaissait et tout. Ils ont pas voulu la mettre dans la deuxième classe. J'ai carrément voulu l'enlever. Hein. Mais bon, après, elle s'est calmée quand même. Elle s'est calmée, tu sais, c'est au moment où Mickaël, c'est lui qui l'a amenée au matin. Ah ouais? Ouais, elle s'est calmée quand c'était Mickaël qui l'a amenée, après c'est toi, elle a pu pleurer. C'était Ludivine qui l'a conduite à l'école, et puis la maîtresse, elle a dit que c'était plutôt moi qui devais essayer de la conduire. Puis à partir de ce moment-là, elle a commencé à se calmer un petit peu à la fois, et puis bon, maintenant c'est bon. Elle me réveille tous les matins pour aller à l'école. Ça va, c'est sympa quand même, de se faire réveiller comme ça. Ouais. Et quand t'as couché de Sarah, alors d'Ophélie, Sarah, elle a réagi comment? Bon, ça a été. Bon, Voilà. je veux pas te dire elle était pas jalouse, mais il y avait personne qui pouvait la toucher, quoi. Ouais. Et je me rappelle, une fois j'étais au PSBB, il y a une petite, Ophélie elle était dedans, il y a une petite, elle s'est approchée au-dessus pour la voir. Elle était l'autre bout de la pièce. Hein. Elle a couru, elle a jeté la petite fille par terre, elle lui a donné des coups de pied et tout. Il fallait pas y toucher à ça, Sarah. Enfin, maintenant qu'elle commence à grandir, à marcher et tout, elle commence à être un peu jalouse.
On a dit, il faut encore que je vais au médecin. Pour les deux. Et son œil arrête pas de couler et je sais pas Sarah qu'est-ce qu'elle a. Elle arrête pas de faire dans ses culottes. Alors qu'elle est tout le temps. Elle est propre maintenant. À mon avis, je sais pas, elle doit avoir marqué de part. On verra lundi. Michael est comment avec le petit? Bon, ça va, il est gentil, trop gentil. Il les laisse faire n'importe quoi. Il les engueule jamais, on va dire. Aussi, il faut vraiment qu'il fasse vraiment une grosse bêtise pour vraiment qu'il les engueule. Et sinon, à chaque fois, c'est moi qui suis obligée de les surveiller et tout. Il fait pas vraiment attention à eux, tu vois. Si elle a un petit truc dans les mains, et ben, il va pas le voir. C'est moi qui va le voir et qui va l'enlever, tu vois. Ça, bien sûr. Donc, quand les... Ouais. Allonge. Bon, moi, tu regardes, là, je fais la formation et le matin, j'ai pas le temps de les laver ou quoi, il va le faire, tu vois. Il va leur donner leur bain et tout. Mais il fait pas trop... Il est pas assez sévère pour moi. C'est moi qui dois être tout le temps en train de crier et tout, quand il faut de travers. Tu en vas un autre après, Marie? Après Ophélie, ouais. Je vais essayer d'avoir un garçon. Mais bon, pas maintenant. Attends, Mickaël, il va seulement reprendre l'école, faire l'école d'infirmier. Je suis obligée d'attendre, je suis obligée de travailler. Bon, je voudrais bien avoir un garçon quand même. 2 filles, c'est bon. Fatiguée, Ophélie. Tu veux faire dodo? Dis. Ophélie. Tu veux faire dodo? Dodo. La vie, elle est... Je sais pas, c'est comme ça. Ouais. Mais regarde, on travaille pas, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de gosse. Hein. Même si on travaillerait pas, on en referait un de toute manière. Ça met de la gaieté dans la vie, arrête tout. Petit. Voilà. On y va? Être parent, c'est pas facile parce qu'on a des responsabilités, on a moins de temps à nous. Et puis voilà quoi. On n'a pas beaucoup de temps à nous et ça bloque quand même un petit peu. Mais d'un côté, c'est bien aussi d'être parent parce que c'est bien la responsabilité qu'on a. Ça apporte de la joie des enfants dans une famille et c'est... Puis voilà quoi, je sais pas, c'est ce qui fait que dans la famille, il y a du mouvement parce que si on se retrouve qu'à 2, c'est pas bien non plus quoi. On a besoin d'enfants dans un couple. Voilà quoi. Je trouve qu'en famille, franchement, on est tombé sur une belle famille quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses au niveau de la famille et au niveau du tournage aussi parce qu'il y a des choses que j'avais pas apprises en étant comme ça, tandis que maintenant je sais comment on peut filmer, quel plan on peut faire et quelles sont les ambiances qu'on peut avoir quoi. Et voilà. Les parents n'ont plus de temps libre. Ils doivent s'occuper des enfants tout le temps et être derrière eux. Ça en fait. Je crois pas que ça soit facile, après ça dépend des circonstances. Le tournage m'a appris à mieux comprendre cette famille et puis à savoir comment elle s'organise le jour.
comprends mieux mes parents maintenant que quand ils crient sur moi, c'est pour mon bien. Quand ils veulent pas m'acheter un truc, c'est pas forcément parce qu'ils veulent pas, mais c'est parce qu'il faut de l'argent, quoi. Donc je les comprends mieux. Je comprends mieux mes parents qu'avant. Être parent, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut d'abord travailler. Quand on veut un enfant, il faut s'en occuper après aussi. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Ce qui est important pour les enfants, c'est que les parents leur apportent de la gentillesse et aussi de l'éducation. À l'atelier vidéo, ça m'a appris déjà que sur le plan technique, au niveau d'une caméra, le son, au niveau technique. Et surtout, ce qui est dur, c'est que quand on rentre dans une famille comme ça, c'est de ne pas poser des questions, mais les laisser parler eux-mêmes. Et ça paraît facile à faire, mais c'est difficile à faire en fait. C'est plus question-réponse que c'est difficile à laisser parler. Il y a une bonne ambiance, surtout qu'on se connaît. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une bonne ambiance, pas de prise de tête, rien. Surtout au niveau des groupes, quoi. Un au son, l'autre, il n'y a pas eu de prise de tête au niveau de ça, quoi. Ça s'est fait tout seul. On éteint les portables, s'il vous plaît. Les portables, il y en a un qui sonne, je le casse en quatre. Sur le plan technique, j'ai appris parce que déjà je savais pas trop me servir d'une caméra, je savais seulement filmer vite fait comme ça et puis voilà. Après j'ai appris les plans, par rapport aussi on peut jouer avec le son, les images. Être parent c'est facile et c'est pas facile parce que ça a d'énormes responsabilités. Et puis c'est aussi du bonheur aussi. Par rapport avec les enfants, on partage plein de trucs, quoi. C'est passer du temps avec eux, c'est les comprendre, leur parler. Les enfants, ils ont besoin de parler, surtout avec les parents. Ils ont besoin d'être compris et puis d'être aimés aussi. Un parent, d'un côté, c'est pas si facile que ça, parce qu'on a l'éducation à faire, on doit s'occuper des enfants, et si on s'en occupe mal, après, ça va retomber sur nous. Et d'un côté, c'est pas facile, mais d'un côté, c'est bien, parce qu'au moins, on peut partager l'amour et tout. Les enfants, ils attendent des parents de la confiance d'un côté, parce que s'ils se confient, comment expliquer, quand ils ont besoin d'aide, au moins, ils sont là. De faire un sujet comme ça, c'est difficile parce que quand les gens ils sont timides, on a du mal à faire le sujet. Je vais te la casser ta caméra là. Attends. Être parent, je trouve ça assez difficile parce que faut suivre l'éducation des enfants, faut suivre la scolarité des enfants, tout ça, donc c'est assez dur, quoi. Les parents entendent de leurs enfants qu'ils réussissent en général dans les études, qu'ils aient une belle vie, une belle situation. Bref, ils espèrent le meilleur pour eux, quoi. Les enfants, ils attendent des parents de l'amour, de l'affection, qu'on fasse attention à eux et qu'on les bichonne, qu'on les soigne, tout ça. Moi aussi, j'aimerais bien être parent, mais bon, pas maintenant, pas aussi jeune, pas comme Michael et son épouse. Parce que bon, ils étaient assez jeunes, avoir un enfant à 18 ans, c'est pas trop mon objectif, quoi. Je vise en premier les études. Voilà. Au revoir.